Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer que certaines créations ne sont pas brevetables dans le sens où elles ne sont même pas considérées comme des inventions. Rappelons tout d'abord que, selon l'article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle, sont brevetables dans tous les domaines technologiques les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. Ça, c'est la base. Yann Look, vous me recevez, vous avez bien dit, toutes les inventions sont brevetables? À quelque chose près, oui. Mais, en revanche, tout ne doit pas être considéré comme une invention. Yann Look, je ne vous capte plus, veuillez répéter. Le deuxième alinéa de l'article L611-10 précise que les présentations d'informations, entre autres, ne sont pas considérées comme des inventions. Yann Look, veuillez être plus clair, la piste est-elle dégagée ou pas? Une présentation d'informations peut se définir comme étant la simple génération et ou l'affichage d'informations, éventuellement d'une manière agréable et pratique, qui va viser la perception subjective d'un utilisateur. Une décision récente de la Cour de cassation rappelle ce principe dans une affaire opposant l'INPI à Thales au sujet de l'une de ses nombreuses demandes de brevet. La demande de brevet en question concerne un procédé d'affichage temporel de la mission d'un aéronef. Yann Look, bien reçu, je comprends ce que je fous là maintenant. La première revendication de cette demande de brevet est la suivante. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être trop long. Procédé d'affichage des étapes d'une mission d'un aéronef sur un écran d'un dispositif de visualisation. Caractérisé en ce que les différentes étapes sont affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps ou timeline, les différentes étapes étant affichées en regard de l'horaire correspondant à leur accomplissement. Eh, bien foutu cette façon de présenter l'info. Il y a même un petit avion sur l'écran pour indiquer au pilote où l'avion en est sur la timeline. Ah ouais, j'avais pas compris. En complément de la définition que j'ai donnée au début, l'Office européen des brevets nous indique qu'on entend par présentation d'informations la transmission d'informations à un utilisateur visant à la fois le contenu cognitif de l'information et la manière dont celle-ci est présentée. Vous allez me dire chacun son métier, mais vu de mon cockpit, on est en plein dedans, non? Bien entendu, Thales a soutenu que la revendication 1 a bien un caractère technique et n'est donc pas une simple présentation d'informations. Au final, la revendication 1 a bien été modifiée pour y inclure un moyen technique qui aide le pilote à sélectionner parmi les informations affichées les plus pertinentes. Ah bah oui, c'est mieux là. Enfin, si je peux me permettre, hein, parce que moi je suis pilote, je suis pas conseiller en brevet. Il faut savoir que dans un cas comme celui-ci, la demande de brevet est jugée non éligible à l'examen de la brevetabilité. Autrement dit, la demande n'est pas envoyée à la recherche d'antériorité qui conduit à une opinion de l'INPI sur la brevetabilité de l'objet de la demande. Le raisonnement est le suivant. Puisqu'il n'y a pas d'invention, il est impossible de définir un état de la technique. Et attention, d'autres objets peuvent subir le même sort en étant considérés comme n'étant pas des inventions. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Yann Look, j'ai parfaitement suivi cet épisode sur ma timeline. Chers passagers, ici votre commandant de bord. Vous pouvez utiliser vos appareils électroniques, mais seulement pour suivre la chaîne YouTube de l'EJLC.